Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, un petit jeu qui tient dans la poche, Zombie in My Pocket de Jérémy Ali, un jeu solo rapide qui tient dans la poche comme c'est indiqué. Donc en fait, c'est un petit jeu qu'on peut trouver je crois dans le commerce, mais qu'on trouve aussi en version print and play. Et donc c'est cette version-là que je vais vous montrer. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce type de vidéo de jeu à imprimer soi-même. Donc allons voir la suite. Donc nous avons un petit jeu de zombies dans lequel vous allez survivre, essayer de survivre, essayer de, en vous promenant dans les différentes pièces de votre maison et ensuite du patio, du jardin extérieur, de pouvoir trouver un totem, l'enterrer pour faire disparaître les zombies. Voilà, bon, le scénario vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, c'est un petit jeu de survie à imprimer soi-même. Donc, comme vous l'avez remarqué, en fait, au niveau du matériel, assez joli d'ailleurs, en fait, à imprimer. Je vous recommande effectivement, si possible, bien sûr, comme la plupart des jeux à imprimer, à l'imprimer en couleur. Donc, vous avez des petites pièces. Donc, en fait, vous allez mélanger donc, les petites pièces de la maison, faire un petit tas. Vous avez une tuile spéciale, en fait, patio, en fait, ce qui est en fait la tuile qui va en fait vous permettre, vous voyez la petite flèche ici, lorsque vous aurez une pièce de la maison avec cette petite flèche, ça veut dire que vous allez pouvoir poser cette tuile-là et aller dans le jardin. Et puis, bien sûr, vous avez les différentes pièces du jardin. Vous poserez effectivement la petite tuile intérieure, donc foyer ou entrée, selon les versions. Pour débuter la partie, vous trouverez un petit jeton pour vous représenter, tout simplement. Vous avez aussi une petite fiche on va dire pour recenser un peu le temps qui passe, votre niveau de santé. Vous pourrez aussi mettre éventuellement votre niveau d'attaque, qui commence au niveau 1, votre santé au niveau 6. Donc le temps, au début, vous commencez à la 9e heure. Et ici, vous avez les différents équipements que vous pourrez trouver et donc indiqués ici sur votre petite fiche. Alors peut-être éventuellement, si vous n'avez pas cette petite fiche, vous pouvez le noter sur un papier, de même pour votre niveau d'attaque et votre niveau de santé. Et pour terminer la présentation, vous avez aussi cette petite carte temps, en fait, et événements en même temps, donc qui vont vous indiquer ce qui va se passer dans le jeu selon en fait l'horaire auquel vous vous trouvez. Et la mécanique de ce petit Zombie in My Pocket est vraiment très simple. D'abord, effectivement, donc, comme je l'ai dit, vous démarrez dans cette petite pièce, votre entrée, et vous allez en fait à votre tour tout simplement vous déplacer dans les autres pièces de la maison. Donc essayez effectivement de sortir de cette maison pour pouvoir arriver dans le jardin, trouver le totem et l'enterrer pour pouvoir survivre à cette invasion de zombies. Donc vous allez tout simplement vous déplacer dans la pièce suivante. Donc vous allez tirer une pièce tirée au hasard ici. Voilà, et donc vous allez placer tout simplement, faire correspondre. Donc là effectivement, alors là c'est un cul-de-sac, donc là il y a un petit problème, il faut recommencer à ce moment-là, on va remélanger. Hop, on reprend une autre pièce, voilà. Donc là on fait correspondre les entrées. Donc à ce moment-là, vous vous déplacez dans la pièce suivante et à ce moment-là, vous allez tirer une carte événement. Alors, j'ai oublié de vous préciser, vous avez un certain nombre de cartes événements. Préalablement, en fait, vous aurez pris 2 cartes sans les regarder, bien sûr, et vous les sortirez en fait de cette phase de jeu. Voilà, de cette première période de jeu. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les événements, vous allez les tourner au fur et à mesure. À chaque fois, vous allez rentrer dans une nouvelle pièce. Et lorsqu'il n'y aura plus de cartes, à ce moment-là, vous passerez de la 9e à la 10e heure. Et à ce moment-là, vous reprendrez toutes les cartes, y compris celles que vous aurez mises sur le côté, mélangez, vous retirez de nouvelles cartes de cette heure-là. Et à ce moment-là, après, vous recommencez effectivement en vous déplaçant à retourner les cartes événements et ainsi de suite, en fait, jusqu'à ce qu'effectivement, à un moment donné, si vous êtes à la 11e heure et qu'il n'y a plus de cartes à tirer, à ce moment-là, si entre-temps vous n'avez pas trouvé le totem, vous avez perdu. Autre moyen aussi finalement de perdre, un deuxième moyen de perdre, malheureusement, c'est que si vous êtes démarré à 6 vies, si vous arrivez à 0 point de vie, tout simplement. Donc reprenons notre exemple. Nous arrivons dans une nouvelle pièce.
On tire une carte événement, donc nous sommes pour l'instant à la 9e heure. Et bon, bah là, ça commence mal. On a 4 zombies. Donc, bah, il faut les combattre. Et le combat, c'est simplissime. Vous avez un niveau d'attaque de 1. Donc, vous tuez un zombie. Donc, il vous en reste 3. Et bah, du coup, vous perdez 3 points de vie. Donc là, ça commence très mal. Malheureusement. Mais sachez qu'effectivement, vous allez pouvoir avoir des équipements qui vont permettre d'améliorer votre niveau de combat. On va voir ça par la suite. On continue notre exemple. Je vais tirer une nouvelle pièce. Hop. Donc on se déplace, tout simplement. On tire une nouvelle carte événement. Donc nous sommes toujours à la 9e heure. Bon, encore des zombies. Bon, alors on va peut-être, pour l'exemple, je vais essayer de trouver une carte. Par exemple, imaginons, oh, quel bonheur. On arrive sur un équipement. Donc, on est toujours sur la 9e heure. Bah, à ce moment-là, quand il y a une carte équipement, ben on tire la prochaine carte. Voilà. Donc il y a un temps qui passe, hein, le temps de ramasser l'équipement, etc. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir récupérer l'équipement de la carte suivante, tout simplement. Donc on ne regarde pas l'événement qui se passe, puisqu'on a tiré un équipement, la carte d'avant, et on va regarder, bah, j'ai pris un club de golf. Donc à ce moment-là, vous verrez, hein, vous avez des petites aides, etc. Vous pouvez trouver avec les différentes actions, cartes événements, ce que aussi peuvent vous apporter les objets. Ici, en l'occurrence, le club de golf aussi, je peux voir sur ma petite carte ici, que ça me donne plus 1 d'attaque. Voilà, donc en fait, moi j'ai un petit token ici que je vais placer ici. Donc je vais augmenter mon niveau d'attaque à 2, voilà. Et tout simplement, quand je vais rencontrer des zombies plus tard, j'aurai un niveau d'attaque de 2, donc je pourrai soustraire 2 au nombre de zombies. Et donc à un moment donné, hein, si vous êtes encore vivant, vous allez pouvoir tomber sur le salon qui vous permet d'accéder à l'extérieur. Vous avez la petite flèche, la petite carte patio que vous avez mis sur le côté, vous allez pouvoir la coller et comme ça ainsi accéder à l'extérieur et continuer l'aventure. Et donc voilà, cette petite présentation de Zombie in My Pocket. J'espère que cela vous a plu, hein. Donc vous voyez, c'est un petit jeu qui tient dans la poche, effectivement, sans grande prétention, pour passer quelques minutes de temps, hein. C'est assez rapide. Voilà, bon après, effectivement, on est sur un petit jeu, pas forcément, je pense, d'une grande rejouabilité, mais bon, ça peut être aussi intéressant, effectivement, d'avoir ça comme ça pour quand vous avez quelques minutes voilà, à passer. Comme ça tire dans la poche, effectivement, on peut emporter ça n'importe où. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce.